qui sont assez intéressants justement pour pouvoir expliquer tout cela. Donc ça va être assez facile pour moi de vous expliquer ce que c'est que la gravitation. Alors, comme vous voyez, par exemple, je peux demander des photos de personnages, voilà, donc disons un personnage, du personnage, voilà. Bon, ce logiciel-là, bon, il n'y a pas de un très très grand choix pour les personnages, même s'il y en a beaucoup. C'est parce que je pense, le logiciel a été développé au Mali en fait, donc voilà. Et donc là, vous voyez, donc c'est Isaac Newton. Alors pour le cours plutôt, donc je vais essayer de faire, de développer mon explication en plusieurs chapitres, en plusieurs parties. Donc vous allez avoir exactement les parties du cours. En fait, je vais parler des origines de la gravitation, la force de gravitation, et ensuite je vais travailler sur le poids. Mais je vais essayer d'organiser un peu mieux tout cela pour pouvoir passer un peu plus de temps sur les petits moments importants et puis les petites choses qui sont assez difficiles à comprendre. Alors tout d'abord, il faut savoir que la gravitation a... donc juste pour revenir au fait de pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est aussi pour pouvoir tester tout cela, parce que de toutes les manières, on a déjà fait le contrôle sur la gravitation, et tout le monde s'en fout, mais c'est juste pour avoir un petit aperçu de ce qu'on pourra faire l'année prochaine, avec des élèves qui voudront éventuellement travailler avec moi dans mon équipe pour pouvoir faire ces petites vidéos interactives, et je trouve que c'est assez intéressant, on peut apprendre beaucoup de choses. Alors, déjà, la gravitation est une idée justement qui a été trouvée par Isaac Newton, qui est un grand physicien, philosophe du XVIIe siècle. Et donc, il a réfléchi sur un phénomène qui était celui de la gravité. Alors, il paraît qu'il y a une pomme justement qui lui est tombée sur la tête, ce qui est très rigolo. Et donc, la pomme lui a fait penser de pourquoi, eh bien, cette pomme est tombée et pourquoi cette pomme a été attirée vers le bas. Et donc, c'est pour ça qu'il a émis l'hypothèse que tous les corps s'attiraient mutuellement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, je vais l'écrire même là, parce que c'est le but en fait de la leçon, c'est de comprendre comment les corps s'attirent mutuellement. Donc tous les corps s'attirent mutuellement. Donc de ce fait, on comprend bien que si on a un corps A, donc le corps c'est n'importe quoi, hein, on peut dire, donc là devant moi j'ai une imprimante. J'ai une imprimante et un haut-parleur, eh bien l'imprimante attire l'haut-parleur et l'haut-parleur attire l'imprimante. Mais on peut aussi dire que la table attire la haut-parleur et l'imprimante, et la Terre attire l'imprimante. Donc il y a énormément de forces qu'on pourrait étudier. Et généralement, quand on étudie les forces sur l'univers, eh bien on va fixer quelque chose. Par exemple, on va se dire, on va étudier la force de l'imprimante sur le parleur. Ou on va se dire, on va étudier la force de la Terre sur l'imprimante. Et pour comprendre tout cela, eh bien, il faut absolument prendre en compte qu'est-ce qui attire quoi, et qu'est-ce qu'on veut étudier. Donc je vais mettre un petit schéma en fait qui va nous permettre de comprendre tout cela. Alors, vous avez, c'est ce schéma-là, hein, donc je vais le copier. Alors, sur ce schéma, vous voyez qu'on a deux corps ponctuels, donc deux objets, A et B, qui subissent chacun une force de l'autre objet. Par exemple, l'objet A va subir la force de l'objet B. L'objet B va subir la force, donc pour vous montrer, hein, l'objet A donc va subir la force de l'objet B, et l'objet B va subir la force de l'objet A. Mais vous voyez que quand on a la force de l'objet AB sur A, eh bien, elle est placée sur le centre de l'objet A. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, et donc je vais passer un peu plus de temps dessus, et je vais bien vous expliquer. Alors tout d'abord, donc là, je vais tracer un premier objet. Donc si j'arrive à trouver cela... application. Donc je vais prendre un compas, hein, et puis je vais vous tracer ce qu'on pourrait, nous, appeler la Terre. D'accord? Donc je vais vous tracer la Terre. Voilà. Un peu plus petit quand même. Donc là, on a la Terre que j'ai tracée. Et juste au-dessus de la Terre, eh bien, je vais mettre un cercle. Donc le cercle va symboliser l'objet. Je vais prendre un objet bleu. Tac. Voilà. Et donc, cet objet est posé sur la Terre. Je vais appeler la Terre T. Et l'objet O. I, O, O. Voilà. Donc je vais replacer bien mes chiffres. Mes nombres, mes lettres plutôt. Voilà. Bon, la vidéo va pas être parfaite, hein, parce que je suis pas encore à 100% sur le logiciel, mais bon. Alors là, vous voyez que c'est le centre justement de la Terre, et ici, le centre de notre objet O. Si on veut symboliser la force d'attraction que va faire la Terre sur l'objet, parce que vous savez très bien, tout objet s'attire mutuellement, eh bien on va mettre un vecteur qui part de l'objet O et qui va vers la Terre. Alors vous allez me dire, oui, ok, j'ai fait un vecteur qui part de l'objet O et qui va vers la Terre. Pourquoi on ne fait pas le vecteur qui part de la Terre et qui va vers l'objet O? C'est tout à fait possible, sauf que moi, ici, je veux calculer le poids. Le poids que je vais calculer. POID.
Donc, pour pouvoir calculer le poids, je vais toujours travailler sur la force de la Terre sur l'objet. Et vous allez me dire, oui, mais c'est une force qui part de l'objet qui va vers la Terre, donc c'est pas plutôt la force de l'objet sur la Terre? Eh bien non. Tout simplement parce que imaginez que ça, ce soit un vecteur, d'accord? Mais que ce soit une corde plutôt. Donc on a une corde qui part du centre de l'objet. Donc imaginons qu'on a percé la boule et puis qu'on a mis justement la corde à l'intérieur. Ça part de l'objet et ça va vers le centre de la Terre. Ça c'est une force, c'est une corde. Et imaginons que la Terre pouvait justement attraper cette corde et la tirer. Là on comprend très bien qu'il faut mettre le vecteur sur l'objet et aller vers la Terre, et que c'est bien la Terre qui exerce la force, c'est pas l'objet qui va pousser vers le bas, c'est la Terre qui va tirer justement cette corde. Donc ça c'est une image hein, pour un peu comprendre qu'est-ce que c'est que la gravité. Alors, le poids d'un objet dépend de cette force-là. La force qu'on va appeler justement, donc c'est la force, donc c'est une force qui s'appelle P, donc on va l'appeler F pour l'instant parce que c'est toujours une force, c'est pas encore le poids, on va expliquer ce que c'est que le poids. C'est la force de l'objet, de l'objet qui est de la Terre, sur notre objet. Donc la force de la Terre sur l'objet. Bien sûr, il faut tout le temps mettre notre vecteur. Donc je ne vais pas dessiner très bien, mais bon, voilà. Une petite flèche en haut. Ça signifie que ce vecteur F, donc ici, c'est la force de la Terre, donc la Terre qui est en train de tirer cette flèche sur l'objet, puisque c'est l'objet qui subit justement cette force, puisque c'est la Terre qui est en train de tirer. Eh bien, pour calculer cette force, eh bien, c'est très simple. Imaginons que notre objet vale 2 kg. 2 kg. Eh bien, on dit que l'attraction gravitationnelle de la Terre, ça veut dire la force qu'a la Terre pour tirer un objet, vaut... Donc là, mon effet de surprise est raté, puisque ça va beaucoup plus lentement. Donc, donc ça s'appelle G, la force que la Terre a pour tirer l'objet, ça vaut G, et qui est égal 9,81 newton. Donc, pour expliquer ça correctement, ça veut dire que cette force-là, c'est la force que la Terre a la possibilité de tirer, mais attention, pour 1 kg, donc par kilogramme. Et là, on comprend tout de suite qu'est-ce que signifie en fait ce chiffre de 9,81. C'est que pour chaque kilogramme qui sont... par exemple, imaginez que mon pointeur, là, ce soit un objet. Si cet objet-là vaut 1 kg, la Terre va tirer 9,81 newton. Si cette boule-là vaut 2 kg, eh bien, la force qui est là, la force de la Terre sur le fameux objet, va être de 2 fois 8,81 newton. Et c'est cette multiplication qui va s'écrire comme ça. Donc P, le poids d'un objet, qui va toujours être vrai en fait sur un astre. Par exemple, là on est sur la Terre. Donc le poids de cet objet qui vaut 2 kg va être égal, contrairement à sa masse. Là j'ai mis sa masse de 2 kg, donc ça c'est une masse qui vaut 2 kg. Eh bien le poids va être égal à la masse, donc qui est 2 kg, multiplié par G. G étant la force que la Terre a pour tirer un objet de 1 kg. Donc G est égal à 9,81. Ça veut dire qu'ici, P va être égal à 2 kg fois 9,81. Étant justement ce qu'on appelle en fait le vocabulaire précis de G, on va appeler ça la pesanteur sur Terre. On peut même spécifier bien ici que c'est G de la Terre, et pas G de la Lune par exemple. Alors pour résumer ça très rapidement, quand on a un objet qui est posé sur la Terre, et qu'il n'y a pas de distance, donc on a un objet là qui est posé sur la Terre, il n'y a pas de distance entre la Terre, la circonférence de la Terre, donc le tour de la Terre, et l'objet, eh bien on peut calculer la force que la Terre va faire sur l'objet, puisque imaginons que la force est une corde, et que la Terre est en train de tirer cette corde. Pour pouvoir calculer cette force qui se note F de T sur objet, eh bien on prend la masse de l'objet qui n'est pas égale au poids. La masse c'est tout simplement le poids, c'est tout simplement la masse de chaque atome de cet objet, donc la masse qui est de 2 kg, multiplié, donc 2 kg multiplié par la force que la Terre, ce qu'on appelle la pesanteur sur Terre, donc noté GT, qui est la force que la Terre peut donner pour tirer cet objet qui vaut 1 kg. Donc là, notre objet valant 2 kg, ça veut dire que on va multiplier ce chiffre par 2. La Terre va devoir tirer donc, puisque l'objet est plus lourd, elle va devoir tirer 2 fois ce qu'elle doit tirer pour un objet qui vaut que 1 seul kilogramme. Pour pas que l'objet s'envole, on va dire. Si elle tirait tout le temps 9,81 newton pour n'importe quel objet, eh bien il y aura certains objets qui seront en lévitation, qui voleraient. Mais la Terre est assez intelligente, comme l'objet pèse 2 kg ici, eh bien elle va tirer 9,81 newton fois 2 pour pouvoir compenser justement cette différence. Alors là, j'ai expliqué un peu comment calculer le poids, le fameux poids.
Mais il arrive des fois que certains objets soient en hauteur. Par exemple, que notre objet ici, eh bien, soit un petit peu plus haut. Alors ça, je vais l'expliquer maintenant. Alors, je vais séparer mon écran en deux pour vous montrer la différence qu'il y a justement entre un objet, donc je vais remettre la gravitation ici, donc la différence qu'il y a entre le poids qui est noté P, donc c'est le poids, et la force gravitationnelle, la force d'attraction gravitationnelle, désolé pour les fautes, hein, s'il y en a. Donc la force d'attraction gravitationnelle, qui est notée normalement, un F tout simplement, avec une petite flèche au-dessus, pour signifier que c'est un vecteur. Alors je vais vous montrer la différence entre les deux. Imaginons que je prends un cercle, donc là mon petit frère est en train de super rigoler derrière. Dylan, chute! Donc là on a la Terre qui est ici, donc je vais l'appeler T. Et vous avez ici une deuxième Terre, donc je vais l'appeler B. Non, je vais l'appeler T en fait, parce que c'est la Terre. Alors, je vais l'appeler T. Bien. Maintenant, nous avons deux terres. Une sur laquelle on va mettre un objet. Imaginons cet objet-là. Donc, imaginons que je vais mettre un autre objet. Hein. Je vais mettre une boule, hein, parce que sinon, vous allez vous embrouiller. Donc, imaginons que cet objet-là, bah, ce soit une très très grosse boule, parce que sur Terre, là, ça va faire vraiment immense, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais essayer de faire un truc un peu rond, sinon ça va pas le faire. Voilà. Vous avez ici un ballon sur la Terre. Le ballon, je vais l'appeler V, comme ballon. Voilà. Et de l'autre côté, eh bien, je vais mettre, disons, un ballon, mais que j'ai posé sur une estrade, parce que c'est le ballon de la Coupe du Monde, donc là, j'ai posé sur un truc super safe. Donc je vais essayer de trouver ma petite étagère, là, enfin ma petite étagère. Le rond, bon, je trouve pas mon étagère, je vais mettre, voilà. Donc là, j'ai le ballon de la Coupe du Monde, les bleus, un peu plus professionnel. Et puis je vais le mettre sur un petit carré comme ça, là, ça c'est son estrade. Voilà, c'est une espèce de truc qu'il tient pour qu'il soit en sécurité. Donc dans les deux cas, donc là je vais l'appeler aussi ballon, puisque c'est B, hein, c'est ballon, pack. Voilà. Alors, ici vous avez un ballon qui est posé sur une espèce de meuble et qui est sur la Terre. Ici vous avez le ballon qui est posé directement sur le tour de la Terre, je vais appeler ça la circonférence de la Terre. Pour calculer la force qu'il y a de là à là, et qu'on va appeler le poids, P, parce que justement la force d'un objet qui est directement, la force d'un objet qui va justement, je commence à radoter, la force d'un objet qui est directement posée sur la circonférence de la Terre s'appelle le poids. Et le poids est une unité qui est utilisée pour n'importe quel objet. On va dire par exemple le verre, là j'ai un verre qui est à côté de moi, voilà, le verre, eh bien il est sur la Terre, c'est un verre qui est sur la Terre, eh bien son poids est déterminé grâce à un calcul qui va être le calcul du poids. Mais ce poids-là ne va pas changer une fois qu'il va être sur la Lune. Il va changer en fait, mais disons qu'on peut dire que ce verre-là va pas avoir le même poids sur la Lune, mais ce qui est vrai, c'est qu'il va avoir un certain poids sur Terre. Bon, n'écoutez pas ce que je dis, je continue dans mon explication. Alors, ici vous avez la Terre, ici vous avez votre objet, vous avez la force qui commence de l'objet qui va sur la Terre, et bien cette force va être appelée le poids. Le poids, donc quand un objet est sur la Terre, bien va tout le temps être dit, P va être calculé, on va tout le temps utiliser ce calcul-là, M fois G. G étant la force que la Terre va fournir pour 1 kg. Donc, donc tout le temps M va être tout le temps M va tout le temps être en kg, et G va être tout le temps égal, si c'est sur la Terre, hein, va être tout le temps égal à 9,81 newton par kilogramme. Mais maintenant, on se trouve dans un problème si jamais on veut calculer cette même force-là, donc cette force-là, attendez, je vous la trace, donc de l'objet B jusqu'à la Terre. Mais là, le problème est que, eh bien, il y a quelque chose entre l'objet, donc il y a une étagère entre l'objet et la Terre. Et là, on ne peut plus utiliser cette formule-là, parce que cette formule-là permet de calculer cette force-là qu'on appelle le poids, que quand l'objet est à la circonférence de la Terre. Là, l'objet n'est pas à la circonférence de la Terre, il y a quelque chose qui est avant l'objet, et ensuite on a l'objet. Eh bien, cette force, on va l'appeler F de T sur O. Donc, on voit bien que c'est la même chose, F de T sur O et P, c'est la même chose, c'est F de T sur O. Sauf qu'on va la calculer différemment. Au lieu de calculer F de T sur O est égal à M fois G, eh bien, on va faire F de T sur O est égal à G, un grand G. Ça, c'est la constante gravitationnelle universelle.
Qu'est-ce que c'est que la constante gravitationnelle universelle? C'est un chiffre, comme pi, qu'on va utiliser dans cette formule. On s'en fout de savoir qu'est-ce que c'est, en tout cas c'est g. Multiplié par la masse de la Terre, donc la masse de la Terre, c'est, je crois, 9, quelque chose, fois 10 puissance, moins 9, non, fois 10 puissance 9, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Et on multiplie cette masse de la Terre par la masse de l'objet. Et tout cela, eh bien, on va le diviser. Donc je vais refaire une petite transaction justement pour que je puisse diviser correctement. Je vais diviser ça par la distance au carré. Et cette distance au carré, c'est la distance entre le milieu de mon cercle et donc le milieu de mon cercle et le milieu et l'endroit où la flèche va s'arrêter. Normalement, on fait ça, on dit que ça va du milieu de la Terre, donc jusqu'à là. Le milieu de la Terre jusqu'à là, c'est le rayon de la Terre, donc on fait rayon de la Terre. Donc si on veut, ce d carré, c'est égal, ça fait en réalité le rayon de la Terre plus une petite hauteur qu'on a là, cette hauteur-là. Donc partant du rayon de l'objet jusqu'à la fin, jusqu'à la circonférence de la Terre, ce qui est h. On comprend, grâce à tout cela, que si notre objet est placé sur la Terre, sur la circonférence de la Terre, eh bien on utilise tout le temps la formule qui est, donc je prends mon laser, la formule qui est m fois g. Si à l'occurrence on a un objet qui est placé sur une étagère, eh bien on va faire la formule f de, ben là vous voyez j'ai oublié le vecteur, donc ça c'est très important, hein, la petite flèche du vecteur qui est très mal faite ici. Eh bien je vais utiliser f de t sur o qui va être égal à g qui est une constante gravitationnelle universelle, un chiffre comme pi, hein, par exemple en mathématiques on a pi, on n'a jamais su ce que c'est, on ne veut pas savoir ce que c'est. G fois mt, masse de la Terre, fois mo, masse de l'objet, divisé par le rayon de la Terre qui est ça, plus h qui est cette hauteur-là. Donc si on veut, c'est la distance au carré, donc cette distance-là. Et tout cela, on le met au carré, hein, ce qui est en bas. Vous voyez très bien ici la différence qu'il y a entre le poids et la force d'attraction gravitationnelle. Le poids permet de calculer la force que la Terre va faire sur un objet s'il est posé sur la Terre, et la force d'attraction gravitationnelle va être la force de la Terre sur l'objet, n'importe où l'objet va se positionner sur la Terre, sur une étagère ou tout simplement sur une montagne. Donc là, il faudra prendre la hauteur de la montagne plus le rayon de la Terre. Une dernière petite chose, ce petit endroit-là, hein, cette circonférence-là, le point, le trait du vecteur qui part du milieu de l'objet jusqu'à l'étagère ou jusqu'à la montagne, peut être négligé. Parce que par exemple, vous avez une petite boule une balle de foot, imaginez le rayon d'une balle de foot comparé au rayon de la Terre. Dans le calcul, ça ne va rien avoir de conséquent, donc on va le négliger. Ça dépend après de ce que c'est. Par exemple, si vous voulez calculer le poids d'une météorite sur la Terre, là oui, il faudra prendre la circonférence de la météorite, puisque la météorite va avoir un très grand rayon. Très bien, donc une fois cela dit, eh bien je peux vous expliquer un peu comment on va calculer la gravité sur Terre. Là, on vous l'a déjà donné, cette gravité sur Terre, cette force d'attraction gravitationnelle. La force d'attraction gravitationnelle, je le rappelle, c'est, donc je vais l'écrire en bas, hein, parce que peut-être que vous avez oublié, donc G, ça va être égal à 9,81 newton par kilogramme. Ça veut dire que si un objet pèse 1 kg sur la Terre, ou 100 grammes éventuellement, 100 grammes fait 1 kg, non 1000 grammes, je ne sais plus. Donc imaginons qu'on a un objet B, donc je reprends mon laser hein, parce que je vois que je suis en train de tourner ma souris autour du truc, donc vous avez donc le laser ici qui montre que cet objet-là, qui vaut 1 kg, eh bien, la force qui va partir de l'objet vers la Terre, donc la force que va faire la Terre sur l'objet, n'oubliez pas l'histoire de la corde, eh bien, va être de 9,81 newtons. Si l'objet, à l'occurrence, pèse 2 kg, la force de la Terre sur l'objet va être 2 fois 9,81 newtons. Mais si vous imaginez bien, si on réfléchit bien à tout ce que je viens d'expliquer, eh bien, pour calculer le poids, on fait la masse de l'objet fois G. Et ce poids qu'on veut calculer, c'est la force de la Terre sur l'objet, d'accord? Mais on veut calculer la force de la Terre sur l'objet quand l'objet est posé sur la Terre. Tandis que la force d'attraction gravitationnelle, j'aurais pas dû dire tandis, parce que c'est la même chose en fait. C'est la force de la Terre sur l'objet. Vous allez me dire, oui, c'est la même chose. Sauf qu'il y a un petit espace ici, c'est la hauteur. Mais on peut faire une équation avec tout cela, donc vous allez me pardonner, j'efface tout. Alors, il y a une relation qu'on peut faire. On peut dire, donc ça va apparaître tout le temps, donc je vais le mettre en bas, hein, juste pour vous expliquer que je parle de la gravitation, oui. Donc, vous avez, imaginons qu'on va prendre, qu'on va faire une équation, imaginons. On va faire une équation, on va essayer de trouver G, d'accord? Parce que G, ça va être la gravitation qu'il y a sur la Terre, la force d'attraction gravitationnelle. Non, pas la force d'attraction, la force de la pesanteur sur Terre. Pesanteur, dans pesanteur, on a le mot peser, donc ça fait référence au poids. La pesanteur sur Terre, c'est le nombre G que vous voyez ici. On peut le calculer, même s'il nous est déjà donné, c'est 9,81. Il est possible de faire une équation,
qui permet de calculer justement cette force. Alors pour faire cette équation, eh bien on fait cela. On sait que égale m fois égale totalement. Là, ça va être. Alors, vous avez également la force.